le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Pour remercier notre Dieu pour ces derniers jours du mois. Ça fait 31 jours depuis que l'année nouvelle a commencé. Amen. Le premier mois se termine aujourd'hui. Amen. Ça mérite que nous puissions lui dire merci. Prions le Seigneur. Bénissons ton nom, je vois que tu le vois. Bénissons ton nom, le Seigneur. Seigneur, non seulement tu nous as transporté de 2020 jusqu'à 2021. En 2021, Seigneur, regarde que 31 jours sont passés par ta grâce. Seigneur, permets que mon âme puisse te bénir. Permets que je puisse te dire de tout mon cœur. Merci pour ton amour. Merci parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Merci. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu es au-dessus de toutes choses. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci Seigneur. Parce que sans toi, il n'y a pas de vie. Nous ne pouvons nous imaginer le nombre des accidents que tu nous as évités. Nous pouvons nous imaginer le nombre de catastrophes dans lesquelles nous ne sommes pas tombés. Ce que nous voyons, c'est que le jour passe du dimanche jusqu'au lundi. Nous croyons que c'est normal. Non, ta grâce est là. Ta parole me dit que toi tu ne dors, tu ne sommeilles. Pour nous garder, nous, Israël, nous ton peuple, que tu t'es choisi, Seigneur. Malgré nos rébellions, malgré nos fautes, tu nous acceptes tels que nous sommes. Parce que c'est toi qui nous dis par la bouche du Seigneur Jésus, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui avez des fardeaux, venez à moi, vous tous qui avez des problèmes. Et moi, je vous donnerai ta paix. Merci pour la paix que tu ne sais de nous manifester tous les jours, Seigneur. Amen. Malgré nos incohérences, malgré nos émotions, malgré nos infidélités, tu ne cesses de nous montrer que tu es amour, Amen. que tu es paix, que tu es joie, que tu es pardon, que tu es restauration. Merci, notre Dieu. Seigneur, on sait bien que ce dernier jour de ce premier mois tombe le premier jour de la semaine. Alors nous sommes dans la joie, Seigneur, que tu nous donnes un message pour nous introduire dans ce second mois de l'année. Un message où tu nous ouvres des portes, Seigneur. Que tous ceux qui vont recevoir ce message avec foi, comme venant de toi, Seigneur, que les portes qui sont fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui vont écouter cette parole venant de toi, là où il y a la douleur, que tu donnes la guérison. Là où il y a la maladie, que tu donnes au Dieu de gloire ta grâce. Là où il y a les questions, que tu donnes des réponses. Merci, parce que nous savons que tu n'attends pas nos prières, Seigneur, pour agir. Nous voulons tout simplement te rendre gloire. Nous voulons tout simplement bénir ton Saint-Nom. Nous voulons tout simplement vous servir ton trône des cris de joie. Nous voulons, Seigneur, pour que toi. Oh, Seigneur de Seigneur, tu es vivant. Tu es ressuscité. Tu es beau. Tu es puissant. Il n'a point de comme à toi. Reçois la louange. Reçois la magnificence. Reçois l'exaltation. Béni sois-tu. Vous m'avez loué chaque fois. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, je bénis Dieu pour tous les enfants de Dieu qui passent avec nous ce moment de gloire. Bon, je bénis Dieu pour ceux qui sont avec nous ici, en ces lieux, en présentiel. Et je bénis aussi Dieu pour tous ceux qui nous suivent par les réseaux de la technologie, par visioconférence. Que Dieu vous bénisse. Je l'ai toujours dit et redit. Ce qui compte, ce n'est pas le moyen. Lorsqu'il fallait utiliser même une pirogue pour pouvoir apporter la parole, Jésus n'a pas hésité. La parole de Dieu, Jésus l'a dit à la femme samaritaine, il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de circonstances. Il n'y a plus de montagne. C'est là où nous sommes. Si nous avons la foi, Dieu nous parle et la parole de foi nous bénit. Que Dieu te bénisse, Maman Georgine, qui te fasse beaucoup de bien. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, Maman Sylvie, qui bénisse mon frère Manassé. Peut-être que par la grâce, la prochaine fois, il aura aussi la possibilité
ne fût-ce qu'on voit, oui, je le vois sur Facebook, mais aussi en live, combien il devient de plus en plus grand, costaud, intelligent. Que Dieu le bénisse. Et je suis sûr et certain que dans très peu de temps, nous allons le voir. Amen. Aujourd'hui, comme je viens de l'évoquer dans ma prière, c'est le dernier jour de ce premier mois de l'année, le 31 janvier. Il est écrit que tout est grâce. Le fait que moi et toi aujourd'hui, ne fût-ce que tu peux respirer, c'est une grâce. Il y a des gens qui, en ce moment, que Dieu te bénisse, Sœur Francine, je viens te voir aussi, j'ai pas vu la caméra. Il y a des gens qui payent des sous pour ne fût-ce que pouvoir manger, parler. Mais moi et toi, Dieu nous a fait grâce. Que malgré tous les combats du monde, nous pouvons ne fût-ce qu'avoir la grâce de faire partie de cette terre des hommes. Voilà pourquoi j'ai donné comme thème à ce dernier message du mois de janvier, le message qui nous introduit dans ce second mois, le mois de février. Moi-même personnellement d'ailleurs, je l'ai dit déjà pour que les gens le sachent, j'ai mon anniversaire dans ce second mois. Je suis né le 12 février, pour ceux qui ne savent pas. Donc dans 12 jours, c'est mon anniversaire. Donc dans ce second mois, j'ai donné comme thème la puissance, la toute puissance de l'action de grâce. On entend beaucoup parler des actions de grâce dans les églises. Quand on parle d'action de grâce, à ce jour-là, dans les cultes, on voit des enveloppes de paniers. Ça n'est pas ça. C'est quoi l'action de grâce? Nous allons voir. Quelle est la puissance qu'il y a dans l'action de grâce? Nous allons voir. Je l'ai dit lors du premier message que j'ai donné lorsque je suis revenu du Congo. Jésus a déjà tout fait. Si nous lisons les épîtres, si nous lisons d'ailleurs l'Ancienne Alliance, Dieu donne des promesses. Mais si nous lisons à partir des épîtres, on parle au passé. Jésus a déjà fait. C'est-à-dire que la part de Dieu a déjà été accomplie. Nous menons de la nouvelle alliance, notre lutte, c'est posséder, c'est manifester, c'est toucher, c'est palper ce que Jésus a déjà conquis pour nous. Et il y a des choses qui nous manquent. Et parmi toutes ces choses qui nous manquent pour palper, pour matérialiser le fruit que Jésus nous a donné, c'est de ne jamais avoir bien compris ce que c'est qu'une action de grâce. Très bien compris. Et surtout de ne pas comprendre que l'action de grâce est une puissance. Il y a une puissance. L'action de grâce, c'est une loi. Quand on parle, je bénis beaucoup Dieu, j'ai bien aimé l'exhortation du mercredi lors de l'intercession que la sœur Stéphie a donnée. Il a parlé d'une loi spirituelle fondamentale, la loi de la sémence et de la moisson. Vous savez, quand on parle des lois spirituelles, beaucoup de gens nous confondons avec les lois votées au Parlement, comme si Dieu a été au ciel avec les anges et ils ont voté des lois. Non, quand on parle d'une loi spirituelle, il s'agit de principes. Je donne un exemple. Tout être vivant, pour vivre, il doit respirer. C'est un principe. Si toi, tu t'abstiens de respirer, tu meurs. Il y a des choses, vous savez, les lois des hommes. C'est quoi les lois des hommes? C'est qu'on dit par exemple, tu ne dois pas tuer. Ça, c'est les lois des hommes. En d'autres termes, si toi tu tues, tu te mets en difficulté, tu vas en prison, tu seras condamné. C'est la même chose aussi. Il y a des lois de la science, la loi physique, les lois chimiques, mais il y a aussi des lois spirituelles. L'une des lois fondamentales, c'est cette loi qu'on appelle la loi de l'action de grâce. Et cette loi-là, ce principe-là, il y a beaucoup de mots pour dire la même chose. Quand on dit par exemple action de grâce, c'est aussi ce qu'on appelle
la loi ou le principe de la reconnaissance. Être reconnaissant. C'est aussi ce qu'on appelle ne pas être ingrat. La loi, le principe de la gratitude. Je peux avoir un bouchon à papier, s'il vous plaît. La loi de la gratitude. Nous avons vu, nous avons entendu par la grâce de Dieu le premier message de cette année. Le Seigneur Jésus lui-même, qui guérit 10 lépreux. Luc 17, je pense. Regardez un peu comment il a été touché de ne voir qu'il n'y a qu'une seule personne qui est retournée pour dire merci. Être reconnaissant, la loi de la gratitude, la loi d'action des grâces, c'est le principe, c'est de là qu'est venu le mot qu'on dit merci. Merci. C'est ça que ça voudrait aussi dire. C'est aussi cela qui voudrait, comme toi, si c'est coupé, c'est pas grave. Parce que ça veut c'est pas grave. Je disais que c'est aussi le principe du merci. Le remerciement. La gratitude. Le principe du souvenir. Se souvenir, se rappeler de quelque chose à faire, de quelqu'un à faire. Vous savez, même dans la vie de tous les jours ici, regardez dans tous les pays, les gens qui ont posé des actes héroïques, le pays se souvient toujours d'eux. Ils leur donnent les noms des villes, les noms des places, des avenues. Ils érigent des monuments. Parce que ça doit se faire comme ça. Si nous remarquons durant tous les séjours de Dieu avec les enfants d'Israël dans le désert, le plus grand reproche qu'il leur a fait, c'est que vous n'êtes pas reconnaissants. Vous manquez de gratitude. Vous ne savez pas me rendre grâce. Regardez Jésus lui-même, lorsqu'il veut ressusciter Lazare, Luc 11, on dit que Jésus se lavait et il rendit grâce, tout en disant, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas payé. Hein. Il a rendu grâce à Dieu. Ça veut dire beaucoup. La prière de Jésus a été résumée dans un petit verset. Jésus rendit grâce. Comment l'a-t-il fait? On va comprendre. Tu dois comprendre ce que c'est pour que tu le fasses. Je dis, regardez, même pour multiplier le pain. On dit, Jésus a dit, faites asseoir ces gens. Et puis il a pris le peu de pain qu'il avait reçu du petit enfant. On dit qu'il rendit grâce. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qui est caché derrière ces mots-là? Parce que rien qu'en rendant grâce, Dieu a multiplié le pain et les poissons. Qu'est-ce que nous comprenons par ça? Toujours prendre des enveloppes blanches, glisser quelques... Non, non, il n'y a pas que ça. On peut rendre grâce en donnant un bien. Mais tout bien qu'on donne n'est pas une action de grâce. On peut rendre grâce en faisant quelque chose de bien. Mais tout ce qu'on fait du bien n'est pas nécessairement une action de grâce. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Parce que nous avons compris ici que nous demeurons toujours dans le chemin que Dieu nous a donné. Cette année. 1. Nous devons organiser nos vies. 2. Nous devons être reconnaissants. Rendre grâce. Des actions de grâce à Dieu. Si nous travaillons ces deux domaines, 2021, malgré les pandémies, malgré les difficultés, malgré les soucis, toi et moi, nous serons victorieux. Amen. En d'autres termes, aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question. Et ça, c'est déjà pour nous introduire avant de lire la parole de Dieu. La question est celle-ci. Comment toi, moi, nous réagissions lorsque quelqu'un nous a fait un bienfait? Lorsque je passe en cours de route, quelqu'un me dit non, arrête-toi, si tu vas là, tu tombes. Et il a dit la vérité. J'ai réagi comment? Comment, lorsque quelqu'un a posé envers toi un acte de bienfaisance, de générosité, comment réagis-tu? Dis-moi la vérité. Si tu as fait un bien à quelqu'un et qu'il a balayé d'une main, seras-tu capable de le faire du bien encore à cette personne la prochaine fois? Je ne pense pas.
Ici, c'est pour les introduire. Mais avant toute chose, je nous prie, au nom de Jésus, de tourner nos Bibles dans le 12e chapitre de l'évangile selon Saint Jean. Jean, le 4e évangile, le chapitre 12e, et nous lisons les 8 premiers versets. Et nous voulons comprendre réellement, nous allons toujours demeurer dans une famille connue. C'est quoi ça, la révélation de l'action de grâce? Jésus ne fait rien, il ne prie pas, il rend grâce, Dieu agit. Nous devons apprendre, ce mois de février, le reste de l'année, à rendre grâce à Dieu. Et Dieu va faire beaucoup de choses. J'ai dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Luc et Jean, évangile selon Saint Jean, le chapitre 12e. Je lis à partir du 1er verset jusqu'au 8e. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe, encore Marthe, servait. Elle servait encore. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, encore Marie, ayant pris une livre d'un parfum. Une livre, c'est 1 demi-litre. Une livre d'un parfum de nard pur, des grands prix, oignit les pieds de Jésus. Où est-ce qu'on a vu? Donc, on prend le parfum, on ne le met même pas sur la tête, au moins le pied. Et c'est un parfum de grand prix. Et c'est un parfum pur. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux autres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et qu'était là la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours, parole du Seigneur. Bien-aimé, pour moi, c'est la révélation que le Saint-Esprit m'a faite. Il n'y a pas meilleur passage qui me fait comprendre, moi, dans la parole de Dieu, c'est que réellement une action de grâce, un signe de gratitude, et surtout de la puissance qu'il y a dans l'action de grâce. Je n'ai jamais vu un autre passage qui puisse bien illustrer cela. Et j'insiste pour dire que ce principe est puissant. Parce que tous ceux qui l'ont réellement expérimenté ont vécu la puissance de Dieu. Tournez toutes les épîtres de Paul. C'est comme dont on dit que même l'ombre touchait le pan de la robe de l'apôtre Paul, opérait des miracles. Et où soit au commencement, grâce soit rendue à Dieu. Mais on ne s'est jamais donné la peine. Ça, c'est ce qui est écrit. Quand tu dis à quelqu'un, je suis allé voir Papa Louki pour lui dire merci, mais je peux lui avoir donné quelque chose. Je dois chercher à savoir, parce que derrière le mot merci, il y a des tas de choses que j'ai fait qui voudraient dire tout simplement merci par politesse. Je ne dois pas révéler ce que je lui ai dit. Combien de fois vous avez vu l'apôtre Paul, soit en terminant, que Dieu vous rende grâce. Regardez, lorsque nous lisons par exemple le chapitre 5e du livre d'Éphésiens, verset 20e, il dit que pour en toutes circonstances, rendre grâce à Dieu. C'est parce qu'il sait,
Parfois, on se pose la question de quand il dit ça. Comment puis-je rendre grâce à Dieu lorsque je suis en deuil? Mais c'est parce que la consolation ne viendra que si tu rends grâce. Parce que tu dois comprendre cela. Paul ajoute dans 1 Thessaloniciens chapitre 5e verset 18e. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Paul ajoute dans le 4e chapitre de l'épître aux Philippiens. Cessez, je l'ai dit avec des mots simples, de vous plaindre. Cessez de pleurer. Mais en toutes circonstances, vous adressez des prières et supplications avec des actions de grâce. Qui est ce chrétien qui a cherché à comprendre, mais alors quel est ce secret caché derrière ce principe puissant qui a fait que les gens qui ont respecté ce principe ont vu de grandes choses dans leur vie. Les gens tels que David, le psaume 5, 3 je pense. Quand il pleure, il dit mon âme. C'est parce que quand il voyait les difficultés qu'il avait avec le roi Saoul, son âme voulait ne pas rendre grâce. Et il dit mon âme, bénis l'Éternel. Bénis-le. Il insiste, le verset 1er et 2. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc nous comprenons que le mot rendre grâce, bénir Dieu, dire merci à Dieu, être reconnaissant, c'est souvenir des bienfaits de Dieu, a quelque part un lien avec ce que nous recevons de Dieu. Paul dit, n'oublie, et puis tu vas voir dans ce psaume-là qui n'a pas beaucoup de versets, qu'il est taille, il me rajeunit comme l'aigle. Il me tire de la fosse. Alors, mon âme, même si maintenant tu as des difficultés, bénis-le, dis-lui merci. Et il insiste. Asaph, psaume 50, il dit quoi? Il dit, honorez tout ce que vous avez donné à Dieu comme promesse. Psaume 50, verset 14e, je pense. Et c'est lui rendez grâce à Dieu. C'est quoi rendre grâce? Principe, c'est quoi dire merci à Dieu? Est-ce que c'est tout simplement donner? Non. C'est donner autrement. Parce qu'ici, Jésus, parce que le même texte, le même récit que nous venons de lire ici, il y a plus ou moins, tous les 4 évangiles racontent plus ou moins le même récit. Marc, je pense dans Marc chapitre 14e, et d'ailleurs j'ai bien aimé aussi parce que Marc y ajoute quelque chose de très important. Matthieu 26, Luc 7, il raconte plus ou moins le même récit. Pourquoi est-ce que c'est l'acte que Marie, encore Marie, vient de poser ici? Cet acte est l'acte qui va t'aider, qui va m'aider, qui va nous aider à comprendre réellement c'est quoi rendre gloire à Dieu. Pour que, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu vis, tu es devant la tombe. Jésus, Marc te dit, il sent déjà. La parole, il est écrit. Jésus rendit grâce. Et il dit, enlevez la pierre. Qu'est-ce que Jésus a-t-il fait? Quel acte, quelle parole? Non, quand on dit Jésus rendit grâce là, on pense qu'il a dit quoi? On pense qu'il a fait quoi? Pourquoi on ne se donne pas la peine de savoir? Mais cet esprit, révèle-nous ce qu'il y a derrière ceci. À tel point ici que, malgré le dîner, l'acte que Marie pose, si nous lisons le même récit dans Marc, Jésus nous dit quelque chose de terrible. Il dit, partout où l'évangile sera prêché, on se souviendra de cette femme. Et beaucoup de gens, tellement on a tendance à ne pas bien comprendre cette situation, on pense que c'est qu'on va toujours citer les noms. Mais non, mais on cite les noms de Judas. On cite aussi les noms de beaucoup de gens ici. Ici, quand il dit le nom de cette femme sera cité, c'est-à-dire que Marie, son comportement devient un message pour les chrétiens devant l'annonce de la parole de Dieu. Et ceux qui annonceront la parole de Dieu, en annonçant la parole de Dieu, on annoncera aussi l'acte que Marie vient de commettre ici. Qu'est-ce que cet acte peut nous faire comprendre pour nous expliquer en réalité c'est quoi une action de grâce? C'est quoi bénir Dieu? C'est quoi
être reconnaissant envers Dieu. Remarquez que Jésus, avant de partir, quelle a été la dernière cérémonie qu'il a faite? C'est la Sainte Seine, n'est-ce pas? Et quand il montre la Sainte Seine, il dit, faites ceci en mémoire. C'est-à-dire pour que vous puissiez toujours vous rappeler. Dieu aime les souvenirs. Dieu aime qu'on se souvienne. Il dit, chaque fois que vous ferez cet acte, vous mangerez ce pain et vous boirez ce vin. Souvenez-vous. Parce qu'on oublie beaucoup. Tu peux voir, tu vis avec Maman Georgine, que Dieu te bénisse. Elle peut avoir fait 1 milliard de choses formidables. Mais les jours où elle va faire une petite chose, j'oublie tout. On oublie beaucoup. On oublie beaucoup. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Regarde, non seulement Jésus dit que l'acte de Marie devient un acte prophétique, un acte qui annonce l'évangile. Mais cherchons à comprendre alors quelle révélation le Saint-Esprit nous donne-t-il dans ces passages pour nous faire comprendre que dans ce mois de février qui commence à minuit, c'est dans quelques heures. Soyons reconnaissants. D'abord les uns envers les autres, mais soyons reconnaissants surtout envers Dieu. Amen. Amen. Cette histoire est racontée, ça se passe à Béthanie. On l'a lu. Marc donne une précision de taille. Ici, on n'est pas dans la famille de Marie, Marthe et Lazare. Ici, Marc précise que nous sommes dans une maison d'un certain Simon. Et puis, on met l'adjectif les lépreux. Et quand nous lisons les livres tout autour, il y a des auteurs chrétiens qui pensent que Simon, parce que quand on dit la femme à la perte de sang, c'est qu'on décrit le mal que quelqu'un a fait. Quand on dit la femme avec pécheresse, on dit c'est grave. Mais quand on dit Simon le lépreux, ça veut dire que cette personne avait été guérie de la lèpre par le Seigneur. Et d'autres auteurs pensent que c'est celui-là qui était revenu dire merci à Jésus. Et qui s'est souvenu de ce que Jésus lui avait fait. Qui s'est souvenu, et ici, quelques jours avant que Jésus puisse monter à la croix, il dit non, 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 non. Je dois inviter cet homme dans ma maison et je dois offrir un dîner. Et ce jour-là, Marthe, Lazare, Marie ont appris que le Seigneur vient. Et quand nous voyons que Judas est là, c'est que Jésus était aussi accompagné de soit quelques-uns ou de tous ses disciples. Ça n'est pas précisé. Marthe, comme toujours, s'agite. Elle sert la table. Les gens mangent. Les gens boivent. Et tout d'un coup, surgit sa sœur, Marie. On dit qu'elle avait un parfum de grande valeur, pur. On précise nard. Il n'y a pas, quand on dit, quand il est écrit, tout passera, pas la parole. C'est-à-dire que chaque mot, chaque virgule placée dans la parole de Dieu révèle un message. Amen. Le nard, on le trouve très loin, sur la montagne qu'on appelle Himalaya, vers les Indes, le Pakistan là. On appelle Himalaya le toit du monde. Beaucoup de gens qui osent grimper à cette montagne là, très peu en reviennent vivants. Tellement c'est excessivement dangereux. Et c'est là qu'on trouve le nard. C'est une plante rare, une plante coûteuse. Si tu as un parfum de nard, tu as plus qu'un trésor. Et dans la situation de l'époque en Israël, chaque jeune fille qui atteignait un certain âge, la famille lui a donné un vase, un flacon, parlons en termes courants, avec
du parfum dedans, des nards. Et à chaque anniversaire, elle y mettait, la famille y ajoutait un peu de nards. C'était un bien précieux pour une jeune fille. Parce que ces vases-là ne devaient être cassés, ouverts. Ce parfum-là ne pouvait être utilisé qu'au jour des noces de la jeune fille. Imaginez un peu l'importance de ces vases. Mais Marie sait que dans 6 jours, le Seigneur va nous quitter. Marie sait, parce que si nous lisons la suite, je pense que le verset qui suit, c'est celui qu'on veut lire ici. On verra que beaucoup de gens sont venus pour voir Lazare. Connaît qu'elle a reçu beaucoup de révélations, parce qu'elle était toujours au pied de bête. Que Jésus, chaque fois qu'il voulait passer et qu'il était à Béthanie, il passait chez eux. Et qu'il a fait des tas de choses extraordinaires. Marie, n'oubliant pas que Jésus a ressuscité leur grand frère, Lazare. Elle a pris. Elle n'a pas regardé la valeur. On dit, le même Judas nous dit, nous révèle, on pouvait le revendre à 300 deniers. Imaginez-vous, quand on vend un bien d'occasion, il coûte moins cher qu'au magasin. Or, un denier équivaut à l'équivalent d'un salaire mensuel à l'époque. Donc ce parfum-là, vendu au prix mangondo, comme on dit en lingala, reviendrait à 1 an de salaire. Elle a donné. Non seulement elle vient, elle casse. Elle s'en fout des commentaires que les autres peuvent faire. Elle s'en fout de la valeur du parfum. Elle se souvient tout simplement que si cet homme ne m'avait pas guéri, aujourd'hui peut-être après la mort de Lazare, moi je serais mort aussi d'aider. Elle casse pour oindre le pied du Seigneur. Quel geste extraordinaire. Mais juste là, c'est ça que nous faisons. Lorsque nous voulons nous souvenir de Dieu, nous amenons les enveloppes qu'on donne. Mais ce n'est pas ça, tout simplement. Nous donnons, nous disons merci. Mais ce n'est pas ça. Parce que Jésus lui-même nous révèle. Il dit, le geste que Marie vient d'accomplir en me donnant le bien. Parce que, avant que je ne continue, c'est quoi manifester la gratitude envers quelqu'un? Être reconnaissant, c'est quoi? D'abord, c'est un sentiment qu'on éprouve. Ah, cette personne m'a fait du bien. Cette personne m'a tiré des difficultés. Un remerciement est d'abord un sentiment intérieur. Mais tout sentiment extérieur doit se manifester par un acte extérieur. Tout sentiment est d'abord intérieur. Quand quelqu'un est fâché, c'est d'abord dans son cœur. Mais physiquement à l'extérieur, on doit voir quelqu'un qui va commencer à froncer sa figure, qui casse des choses. Tout sentiment est d'abord intérieur. D'abord, une action de grâce commence par être un sentiment affectueux qu'on a envers quelqu'un, reconnaissant que l'acte que la personne a posé à notre faveur est un bienfait. C'est quelque chose de bien. La personne m'a aidé. La personne m'a sauvé. La personne m'a donné. Imaginez-vous, tous les jours, quelle est la différence? Sauf Francine, toi qui travailles dans un hôpital. Quelle est la différence entre les gens, quand on va dormir, et les gens qui meurent? Qui est sûr de se réveiller le matin? Mais tous les soirs, on meurt. Et tous les matins, notre Dieu nous réveille. Rien que pour cela, ça mérite qu'on dise ne fût-ce qu'un petit merci d'abord. Reconnaître dans nos cœurs. Regardez un peu comment le corona a tué des gens. Mais toi et moi, Dieu nous a fait traverser. Je dis et j'insiste, cette année, partout où nous marchons, soyons toujours indéfiniment reconnaissants envers Dieu. Soyons toujours, ayons d'abord ce sentiment que, au moins je parle. Au moins je peux manger. Au moins je peux faire ceci, je peux voir. Il y a des gens qui ne savent plus voir depuis ce matin. Il est devenu aveugle. Il y a des gens qui sont devenus gravataires. Ils ne savent plus marcher depuis ce matin. Il y a des gens qui ont manqué beaucoup de choses. Mais moi et toi, nous avons la liberté des moments de parole. C'est déjà ça. Un sentiment d'abord.
un sentiment interne qui doit être toujours suivi d'un acte extérieur. On ne peut pas garder un sentiment qu'à l'intérieur. C'est pas possible. Ça peut mettre quelqu'un. Quelqu'un peut être fâché, mais là il ne parle plus. Mais à l'extérieur, au moins le silence, les gens les constatent. Mais le problème, c'est que nous, on se limite là. C'est que Jésus ajoute, et on le lit notamment dans l'évangile de Marc. C'est qu'il dit, et ici, dans Jean, il a dit aussi, quelqu'un c'est pour ma sépulture. Marc le dit avec des termes clairs, parce qu'il dit, c'est pour l'embaumement de mon corps. En d'autres termes, et c'est par là que je vais aujourd'hui terminer ce message. C'est quoi une action de grâce? Une vraie. C'est lorsque d'abord, je reconnais que tous les biens que j'ai me viennent de quelqu'un. Et lorsque je le manifeste, deuxième condition. Troisième condition, c'est pour que ça puisse donner un bon parfum au corps du Christ. Parce qu'ici, il parlait du cadavre de Jésus. Mais le corps de Christ est toujours là. Regardez un peu comment est-ce que nous, les actes qu'on pose. Il y a même des gens qui donnent l'argent. Et les gens insultent l'église. Ça ne donne pas une bonne odeur. C'est quelque chose de valeur. Toute chose de valeur. Que toute personne est capable, tout acte de valeur. Que toute personne est capable de poser. Qui donne un parfum de bonne odeur au corps du Christ. Tout ce que moi je peux faire pour embaumer le corps de Christ. Et quand je parle du corps du Christ, c'est deux choses. D'abord, c'est l'assemblée. Mais le corps de Christ, c'est l'église en général. Partout où je passe, on sait que moi je suis un enfant de Dieu. Lorsque je fais un acte où les gens disent, ah, qui est-il chrétien? Mais j'ai donné du parfum de nard au corps de Christ. Nous devons nous marcher cette année pour que tous les actes que nous posons, il y a des gens qui, quand j'ai dit tantôt que ça peut être donner l'argent, mais il y a des gens que la manière de donner l'argent, les gens c'est des églises amies, des voleurs, parce qu'ils donnent mal. Mais il y a moyen que quelqu'un donne même un bien matériel. Mais ces biens-là, les gens disent, glorifie le Seigneur. C'est ça. C'est quelque chose de rare, d'écouter tout geste, matériel ou pas, que moi et toi nous posons, pour nous dépouiller de quelque chose qui nous coûte. Voilà pourquoi Asaph dit, offre à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Et souviens-toi, Psaume 50, verset 14, c'est un sacrifice. C'est dépouiller de... Par exemple, au moment où tu ne dois pas pardonner, tu pardonnes, tu souffres. Mais si c'est pour embaumer le corps de Christ, fais-le. Ça compte aux yeux de l'Éternel. Ça peut être l'argent. Ça peut être même un silence. Mais que ça soit un silence coûteux, qui t'écoute. Là où toute personne doit parler, mais toi tu dis je me tais. Et lorsque tu te tais, tout le monde regarde et dit il sert un vrai Dieu. C'est ça embaumer la sépulture de Jésus. C'est ça être reconnaissant. Nous devons travailler, moi et toi, chaque enfant de Dieu. Pourquoi je dis que j'ai travaillé? Parce qu'attention, attention, chaque fois que tu voudras poser un chef de ce genre, il va toujours se lever un Judas. Quelqu'un qui va venir avec une raison qui en apparence paraît être réelle, mais pour te pousser à te décourager. Ah, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux, tu y vas. Mais regarde ici, le même Judas, on nous dit, il dit quelque chose qui peut paraître spirituel. Mais pourquoi ne pas vendre pour qu'on donne aux pauvres? Mais ici, c'est la seule fois où il est marqué dans la parole. Il dit cela parce qu'il était voleur. C'est-à-dire que quand Judas volait, on voyait, mais lui ne savait pas qu'on le sait. Parce que c'est ici qu'on le fait, qu'il était voleur. On savait, il y a des tas de choses que moi et toi parfois nous faisons. Ou même tu vois des choses, mais pourquoi est-ce que cette soeur-là, ce frère-là, lui il fait du mal? Si Dieu est Dieu, pourquoi il ne punit pas? Dieu sait. On n'avait jamais révélé. Tous les mauvais actes que Judas faisait, quand il volait, on le savait.
Mais ici, il vient de dire, il dit ça parce qu'il volait. C'est là que Judas a découvert. D'ailleurs, si nous lisons la suite, c'est après qu'on dit Satan entrant et qu'il est trahi. Parce qu'il a vu, je suis déjà connu. En d'autres termes, le Judas, ça peut être des gens tout autour de nous, qui lorsque nous voulons offrir à Dieu notre sacrifice, quelque chose de costaud, quelque chose de puissant, qu'on donne face à tous les biens que Dieu nous a fait, quelque chose qui nous coûte. Mais non seulement on donne, mais que notre motivation, c'est qu'on le fait pour embaumer le corps de Christ. Et le corps de Christ, je ne sais de le répéter, c'est non seulement l'assemblée où tu pries, mais c'est l'église partout. Ça peut être à ton travail. Tu peux embaumer le corps de Christ à ton travail. Tu peux embaumer le corps de Christ même parmi les païens. Comment je me comporte? Nous devons devenir aujourd'hui des maris de notre époque. Nous devons marcher comme des maris cette année. Remarquez que Judas, j'ai dit, ça peut être quelqu'un de l'entourage. Mais nous pouvons être nous-mêmes aussi notre propre Judas. Par des pensées logiques. Par le fait de remettre toujours, je le ferai au mois de mars. Je le ferai quand la pandémie va terminer. Seigneur te dit, le Seigneur me dit, aujourd'hui, si tu écoutes sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que demain appartient à l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le message n'est pas encore terminé. Parce que le dimanche prochain, nous allons voir les conséquences graves de l'ingratitude. Qu'est-ce qui nous pousse à être ingrats? Nous allons essayer de condamner les Judas. J'ai dit les Judas, ça peut être nos propres pensées à nous. La paresse, notre paresse. La désorganisation de nos vies. Qui fait que nous ne pouvons pas poser des actes. Aujourd'hui, par exemple, l'église est là. Paul le dit aux Romains, le monde entier attend la révélation des fils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, il y a les pandémies. C'est l'église qui pouvait arrêter ces choses. Mais l'église est faible. Alors, nous devons savoir qu'est-ce qui nous arrête. Qu'est-ce qui nous pousse à être ingrats. Parce que l'ingratitude, c'est le contraire de la gratitude. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Pour que moi et toi, nous puissions sincèrement devenir de mari de notre époque. Que Dieu bénisse sa parole.